Bon matin à tous. Ce matin, je commence avec un bloc d'alimentation, une carte d'alimentation pour un téléviseur. Je pense que c'est un Samsung 58 pouces. Je me souviens pas du modèle, là. Le client m'avait appelé, puis il m'avait amené ça, ce board-là, parce qu'elle a arrêté d'un coup la télé. Plus rien qui se passe. Puis c'est un problème connu sur ces télés-là. Que le power supply, comme on appelle, le bloc d'alimentation, la carte d'alimentation ici, il y a un transistor qui saute dessus. Mais je vais vous montrer pareil les étapes que je me sers pour déterminer c'est quoi ça. Puis ils sont assez bien faits pour être réparés en plus. Fait que pour commencer, on va se brancher une tension dessus. Même s'il est en dehors de la télé, on peut le vérifier, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Fait qu'on va se brancher un fil dessus. Puis on va aller vérifier la tension stand-by, en attente qu'on a, quand la télévision est branchée mais pas allumée. On devrait avoir une tension. Généralement, c'est 5 volts, 13 volts, 8 volts. Ça dépend des modèles et ainsi de suite. Mais celui-là ici, quand la TV est en stand-by, est en attente, la carte d'alimentation devrait avoir tout le temps 8 volts. Puis il est même indiqué ici. Celui-là ici, cette partie-là. Fait qu'à partir de là, il faut aller vérifier vraiment la tension qu'il y a là. Donc, il me le dit qu'en stand-by, il faut qu'il y ait 8 volts, en haut de 8 volts. Puis quand il est allumé, il faut qu'il y ait 13 volts. Fait que qu'est-ce que j'ai à faire? Je m'en viens de brancher sur mon ground ici, sur le coin. Je mets mon multimètre, on va le placer pour que vous puissiez le voir. En courant continu. Puis je vais venir me brancher dessus. J'ai 1.5 volts. 1.499, 1.5 volts. Oh, pas bien. Donc, déjà, on sait qu'il y a un problème avec la carte d'alimentation ici. Fait que là, je peux la débrancher. Ça confirme qu'on a un problème avec. Le modèle de cette carte-là, -là, c'est le L58GFB ou underscore ESM. C'est des cartes vraiment connues pour avoir toujours le même problème. J'en ai réparé quelques-unes comme ça. Je vais aller directement à la source tantôt, mais je veux vous montrer toutes les étapes comme telles. Prochaine étape, mais on vient vérifier toutes les diodes qui existent ici pour savoir si elles sont en court-circuit. Une diode, tout dépendant du type, doit avoir une certaine tension d'un côté, puis de l'autre, elle ne laisse pas passer, à moins que c'est sûr que les condensateurs, on les charge et ainsi de suite. Mais, si je me mets en mode diode ici, puis je viens vérifier sur un côté, comme ça, je suis pas en mode diode. Non, là, je suis en mode diode. J'ai presque 0.5 volts. Ça, c'est une diode qui est en parfaite condition. Si je me revire de bord, même chose ici. Si je me viens vérifier l'autre, même chose. L'autre ici, même chose. Puis l'autre ici, même chose. 4 diodes ici sont bonnes. Ceux-là, la tension va être différente parce que c'est des vraiment grosses, ceux-là. Là. 189, puis si je me revire de bord, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, c'est bien. Pendant que les condensateurs se chargent. Ce que je voulais dire, si la diode est en court-circuit, elle va vous marquer pratiquement 0.1, 0.2 volts. 0.001, 0.002. Vous allez le voir tantôt, je vais vous le montrer sur une autre chose, puis ça va l'afficher. Celle-là ici, je la vérifie, tout est beau. Je la vérifie, tout est beau. Je la vérifie, tout est beau. Ça, c'est beau. Fait que je peux passer au travers de toutes les diodes comme ça pour m'assurer qu'elles sont toutes belles. 0.607. Et ainsi de suite. J'en ai un autre là. 0.605, c'est bien beau. J'en ai un autre ici.
.468. Donc ça, c'est tout bien beau ici. Puis je fais une inspection visuelle. Généralement, si c'est une résistance comme ça va paraître qu'elle a sauté. Puis en ce moment ici, là, j'ai rien. Je vérifie surtout dans les coins est-ce que ça a chauffé comme ça. S'il n'y a pas quelque chose qui fait défaut. Jusqu'à maintenant, tout est beau ici. On pourrait continuer comme ça puis vérifier toutes les parties, mais par expérience, on sait que certaines pièces sont plus sujettes à d'autres de lâcher. Fait que je vais me revirer de bord tout de suite. Et là, je vais aller de ce côté-là ici. On a des transistors ici en arrière, qu'on appelle ça des transistors des MOSFET, là, qui permettent de amplifier les tensions. J'en ai 1, 2, 3, 4. Encore une fois, des transistors, c'est des diodes à l'intérieur. Tout dépendant comment ils sont montés, on va vérifier sur Internet les pins qui correspondent à quoi. Mais par expérience, on le sait que c'est des diodes. En jouant avec, on arrive à déterminer si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Si je prends comme celle-là ici, puis je suis en mode diode, puis je viens me brancher sur un côté, ça me donne 2.4. Si je m'inverse, j'ai rien qui passe. Si je me branche de l'autre sens, j'ai rien qui passe. Je m'en viens comme ça. 0.5. Donc, c'est une bonne diode. 0.7. Ça, c'est une bonne. Le transistor ici est bon. Je vérifie avec celle-là. Même chose. Ça passe pas. Je me reviens d'abord. 0.743. Elle n'est pas activée, là. Mais celle-là aussi, elle indique qu'elle est bonne. L'autre à côté. 0.534. 0.703. Si j'arrive à celle-là ici, 0.137. Wow! 0.002. Fait qu'on a notre transistor qui fait défaut. C'est celui-là ici. Fait que ce transistor-là ici est en court-circuit. Il va falloir le remplacer. Je vais vérifier, ça se peut que j'en ai ici, parce que j'en ai remplacé quand même quelques-uns. Sinon, je vais le commander puis je vais le remplacer. Bon, ben chanceux. Je n'ai pas un, je n'ai plusieurs. Il me semblait. Donc ça va aller là. Fait qu'on va aller enlever ça de là. On va mettre un petit peu de flux par-dessus ça. Pour que ça s'enlève bien. On va augmenter ça à 400 ici. On va venir chauffer ça. Et voilà. On nettoie tout ça. On va aller enlever l'excédent de soudure qu'il y a là.
On va venir remettre l'autre à sa place. Je vais y mettre de la petite usure liquide. On va y mettre ça. Et voilà. Tout ce qu'on a à faire, c'est de ressouder ça là. Et voilà. Je pense qu'on va être prêt à essayer ça. On a branché la tension dessus. On se remet en tension DC ici. Encore une fois, ground là. Oh, on a 12 volts. Bravo! Fait que, vous avez vu, c'est assez simple comme réparation. J'ai un client qui va être bien heureux parce que là, il vient de sauver sa télé pour une petite pièce à 3,50. Plus mon petit peu de temps que j'ai passé dessus. Fait que pas trop compliqué. Merci. Bonne journée.